bienvenue à tous. On est super heureux de vous accueillir dans notre ville, à Poitiers. On espère que vous allez aimer, que vous allez apprendre à découvrir tout ça, passer un bon réseau. Alors, chaque année, en fait, c'est les jeunes qui choisissent la thématique. Il y a un certain nombre de centres sociaux qui sont impliqués dans la préparation. Et les jeunes qui ont voté ont choisi la thématique des religions. Ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça, c'est que c'est une thématique qui touche à l'intime, qui va forcément vous bousculer, et en plus qui résonne fortement avec l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Alors, on a Madame la maire de Poitiers. Voilà, elle arrive, on peut l'applaudir. Alors, je suis Léonore Monconduit, je suis la maire de Poitiers. Et je suis vraiment très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à Poitiers pour ces journées que vous allez passer ensemble de réflexion autour d'un thème qui, malheureusement, est d'une actualité assez criante. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous allez faire cette semaine, c'est particulièrement important de le faire maintenant. C'est vraiment une réponse aux tensions que connaît la société. Ça demande d'avoir des outils que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir. Ça demande d'avoir des outils intellectuels, des outils de réflexion, des outils de vie en collectivité, d'échange avec les autres. Et tout ça, on l'apprend à l'école et dans l'éducation populaire. Moïse, Jésus est là. Te voilà, toi. Qu'on s'entende, Moïse. Je suis le fils de Dieu et tu n'es que son prophète. Quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire immaculé? Ça veut dire que ma mère était vierge et la mère de ma mère aussi. Et comment tu as fait? comment? Alors, quelle morale? Il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de morale, mis à part peut-être l'enseignement au travers des textes, il nous rappelle bien que c'est trois religions qui sont de la même famille, en fait, qui ont la même origine. Enfin, clairement, ils sont de la même famille, quoi. Pourquoi? Tu as lu le Coran? Ah, mais moi j'ai tout lu, moi. Le Coran et les 4 évangiles. D'ailleurs, dis donc, 4 évangiles pour une seule religion. On a la limite du sérieux, hein. Ça prouve au moins que c'est démocratique. Je croyais que tu ne faisais pas de politique. Ah, la politique qui dit la vérité, c'est plus la politique, c'est de la religion. T'as compris tout ça et tu t'es laissé crucifier. Pour moi, pour nous, je vais dire pour moi, mais pour moi, ce texte, c'est un vrai cadeau. Faut qu'on n'ait plus peur. Ce serait peut-être le moment d'essayer de tendre vers ça. Qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup on n'avait plus peur? Moi, surtout ce que j'ai appris, effectivement qu'il y avait un Dieu et différents prophètes. Mais surtout, je voyais pas la religion si importante pour certaines personnes. Et c'est ça qui m'a beaucoup... c'est ça que la pièce de théâtre m'a beaucoup appris, en fait. Il y a plein de petites choses pendant la pièce que j'ai compris, qui étaient un peu là derrière moi, mais que j'avais pas vraiment compris et qui ont été confirmées par la pièce de théâtre. Mon point de vue n'a pas changé, mais je suis plus compréhensible au point de vue des autres. Vous allez avoir 2 thèmes. On va avoir 2 salles. On a la salle d'à côté qui va être ouverte. On va vous allez vous répartir dans 2 groupes, d'accord, en fonction du thème que vous allez choisir. Et le but du jeu, ça va être d'écrire, de produire quelque chose. On va réfléchir ensemble, on va vous aider, d'accord. Vous pouvez aussi vous servir du spectacle que vous avez vu ce matin. Le but du jeu, c'est vraiment que vous vous serviez de vos expériences personnelles pour répondre à ces questions. C'est très bien comme thème, c'est très précis, vous êtes allé vraiment à l'essentiel. Attention pour vraiment essayer de bien structurer vos échanges, d'accord. Donc toi, il faut vraiment que tu aies une idée de palier. Tu commences à lui dire un truc, elle répond pas ou voilà. Vous êtes de plus en plus la chercher. Voilà. Ça vous dérange pas d'avoir le voile? Je vous parle. Pardon? Ça vous dérange pas le voile? Non, pourquoi? Moi je trouve ça inadmissible. Excusez-moi monsieur, je pars du principe. On est dans un pays laïque, donc j'ai tout à fait le droit de mettre un voile en lieu public. Monsieur, moi je vois pas ce qui vous dérange. Si vous n'êtes pas content, vous sortez parce qu'on est dans le pays des droits de l'homme, d'accord? Moi je m'appelle Sofiane Quillard, je viens du centre social de Tremblay en France dans le 93. Dans mon centre social, quand on m'a appris que je pouvais refaire un réseau jeune, directement j'ai dit à mon animateur de m'inscrire, parce que pour faire de nouvelles rencontres, je m'amuse bien. Et le sujet, surtout cette année, il est intéressant. Je sais pas comment dire. C'est que j'accepte plus la diffamation qu'avant. C'est qu'on m'a fait comprendre qu'on avait le droit de diffamer un peu et de jouer un peu borderline, je sais pas si je puis dire, mais... Et franchement, avant, je tolérais pas du tout, maintenant, ça va. Le travail qui est fait autour d'une thématique, en fait, pour moi, ça me permet en fait, de travailler sur cette thématique, mais tout au long de l'année avec mes jeunes.
que j'accueille au centre social. Donc il y a certains jeunes qui sont plus engagés que d'autres et qui leur donnent envie. Ils ont dû faire une vidéo pour défendre cette thématique-là, de manière à essayer de convaincre les personnes de choisir cette thématique-là. Du coup, vous allez être guidés par les 4 jeunes du réseau qui sont habitantes aussi de ce quartier-là. L'idée étant du coup d'aller faire un petit tour dans le quartier pour faire du ramassage des déchets et ensuite du coup nous repartirons au lycée. Let's go. Mon bilan du ramassage, il est plutôt positif. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, comme dit mon collègue. Voilà, parce que c'est un quartier quand même super propre. Hein. Je suis animateur sur Bagnolet dans un centre social au nom de Guido Follecci. Le réseau jeune, en vrai, c'est la première fois que je découvre. Et sincèrement, j'ai beaucoup apprécié que ce soit la thématique, la manière de rencontrer les gens, avoir des contacts sur toute la France, échanger, parce que là, voilà, j'ai rencontré des gens comme Farid, comme Marwan, comme plein d'autres animateurs. Ça m'a permis d'avoir une autre vue, je vais dire, sur l'animation, de la manière comment les autres fonctionnent. Pour les enfants qui sont venus avec moi, les ados, je les vois jouer au foot, participer dans des thématiques, écrire, avoir des idées, partager des idées. J'espère vraiment en refaire un autre des réseaux jeunes. Voilà, ce temps, il va viser à ce qu'on se pose tout un tas de questions sur notre thématique de la semaine, les religions. Et donc pour ça, là je vous le dis, mais vous avez le temps encore de réfléchir, il faudrait que des volontaires se désignent pour préparer ce temps et du coup dire quelque chose quand la ministre sera là. Vivre ma religion en France, c'est compliqué. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, je vais vous demander de vous placer de ce côté, c'est marqué « Je suis d'accord » sur cette table. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous demander de vous placer de l'autre côté. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est plutôt facile de vivre notre religion en France. Personnellement, moi, je trouve que c'est simple parce que ma religion, elle ne se voit pas. Je la vis moi personnellement et j'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, le principe du débat mouvant, c'est que si vous êtes convaincu par un argument, vous pouvez changer de camp à n'importe quelle prise de parole. Donc, s'il y en a qui veulent bouger, ils n'hésitent pas. Je pense que c'est difficile parce que je trouve qu'on n'a pas assez de liberté, parce que la religion, elle fait partie de nous en chacun. On devrait pouvoir l'exprimer comme on veut. Et comme elle disait, il y a certains pays où on est obligé d'avoir une seule religion, mais il y a d'autres pays où on a le droit justement de montrer notre religion et ça gêne personne. Moi, je me suis inscrite pour faire des nouvelles rencontres, pour débattre sur le sujet, parce qu'il était très intéressant et je pense que ça peut faire changer les choses de demain dans le monde. C'est comme s'investir dans le futur, quoi. C'est penser, dire comment on voit le monde, comment il serait plus tard si on continue à avoir peur de parler de religion, si on continue avoir des jugements sur des personnes sans les connaître ou parler à tort et à travers sans forcément connaître la religion de la personne. Je voulais revenir sur les propos de Yasmine et de Martin, c'est ça ? Moi, je trouve que les médias ils poussent énormément à la haine. En regardant BFM TV, CNews ou Euronews, je suis désolée, mais ça parle que de l'islam. On va commencer sur un sujet et on va terminer à parler de l'islam radical, de l'islam ceci, cela. On devrait faire le séparatisme religieux, je sais pas quoi. Moi, je suis désolée, à un moment donné, tout est visé envers les musulmans et toujours on incite à la haine de l'islam ou on peut parler... il y a beaucoup de termes qui ont été créés, par exemple l'islamophobie, c'est pas pour rien, parce que cette religion, on parle toujours du négatif, on dit n'importe quoi, on ne connaît pas forcément, on ramène des gens sur des plateaux comme Éric Zemmour qui vont parler et qui vont dire n'importe quoi, ils en savent rien sur l'islam, ils lisent même pas un Coran. L'islam radical, moi je connais pas, j'ai pas appris ça. On va débattre de est-ce qu'au centre social on parle de religion et est-ce qu'à l'école on parle de religion. Au centre social, je peux en parler comme je veux en fait. C'est tellement banal que je me rappelle pas la dernière fois quand on a parlé de religion, parce que c'est un sujet comme un autre. Et le côté négatif, c'est une anecdote personnelle. On était dans un programme scolaire et après les attentats, on nous a demandé
en gros de nous justifier sur cet attentat-là. À chaque attentat, on est obligé de s'excuser en tant que musulman, alors qu'on n'a rien à voir avec. Nous, on arrive toujours sur un lieu, une intervention avec une méthode qui est préparée en amont avec la structure qui nous demande d'intervenir. Il y a de fortes chances qu'on leur réadapte quand on arrive sur le lieu. Quand on a vu le travail et la réflexion menée par les jeunes, on s'est dit qu'on allait faire évoluer la méthode pour que ça parte plus sur du récit de vie. Concrètement, on a débattu, on a échangé sur la thématique. Il y a des officiels qui viennent cette semaine écouter la parole des jeunes. La thématique, elle va être retravaillée au niveau des centres sociaux et du réseau jeune. Et c'est d'arriver en fin de matinée à pouvoir avoir l'expression plus ou moins précise avec des propositions concrètes des jeunes par rapport au débat qu'ils auront mené aujourd'hui en lien avec la réflexion menée depuis tout le début de la semaine. Ça pose problème si on est à la nuit, hein. Le village s'endort. Stop! Je m'appelle Sarah Ellery, je suis la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et moi, ma mission, c'est que la parole des jeunes, on l'entende, on la comprenne et qu'elle influence les décisions qu'on prend. Bonjour à tous. En fait, nous, on est des jeunes de centres sociaux de toute la France et on a entre 14 et 25 ans. Et on s'est mobilisé cette semaine pour parler de la place des religions et des discriminations qui y sont liées en France. Donc nous sommes partis de notre propre vécu, de nos expériences personnelles, dans différentes situations, le lycée, la rue, le travail ou la formation, et on s'est rendu compte que nous vivions des choses similaires, des discriminations. On a envie de partager avec vous ce qu'on ressent et ce qu'on vit à l'école, dans le quartier, avec les adultes. Depuis que je suis petit, j'habitais à Orléans, dans le 45, et j'ai déménagé sur Pau il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et en 2 mois, je me suis fait contrôler par la police 9 fois. La chose qui ressortait pendant ces contrôles, c'était du coup mon identité, ce que je faisais là. Et surtout, la question qu'on m'a posée aux 9 contrôles, c'était « T'es un musulman, toi, non ?» Donc, pour changer ça, on formule ces propositions. À l'école, on veut être informé par des gens formés, des intervenants extérieurs et concernés par ces sujets. On veut des espaces en plus, autres que les cours, où l'on pourra avoir des temps de rencontre et d'échange autour des religions. Des espaces que l'on peut apprendre à débattre sur des sujets sociétaux. On veut pouvoir porter des signes religieux à partir du lycée. On veut des alternatives à la cantine, que ce soit représenter la variété de nos pratiques alimentaires. Les associations, les centres sociaux, mais pas que, sont des espaces où l'on peut être en confiance pour parler et débattre de ces questions-là sans jugement. On veut plus de travail de formation auprès de la police pour qu'il y ait moins de contrôles aux faciès, moins de situations de discrimination et la prise en compte de toutes les plaintes. On veut une application plus rigoureuse des lois, voire une sanction quand c'est nécessaire. On veut que nos représentants soient exemplaires. On ne veut pas que les élus donnent leur opinion personnelle quand ils sont invités à échanger sur le sujet des religions, parce qu'ils sont représentants de la République. On partage tout cela avec vous dans le but d'avoir des réponses et surtout des changements concrets. Aujourd'hui, la loi, c'est la même pour tout le monde. C'est qu'aucun signe religieux. C'est ni kippa, ni voile, ni croix au sensible. C'est personne en fait, c'est rien. C'est pas respecté. Eh bien, c'est à alerter, c'est à signaler, c'est à partager avec le corps pédagogique. Il faut mettre en place des sanctions pour que les gens... Mais aujourd'hui, il y en a en réalité. Mais il faut le signaler, il faut le dire. Il y a une séparation de l'Église et de l'État parce qu'on a constaté entre le XVIe et le XIXe siècle que ça a quand même eu des dégâts phénoménaux, hein, toujours l'Inquisition en premier. Et bien, au bout d'un moment, l'évolution, la civilisation a fait qu'on s'est dit « Oh, pour empêcher de tuer des gens juste parce qu'ils expliquent des choses scientifiques, eh ben, on va séparer les deux. » C'est peut-être pas l'idéal. Et les propositions qui sont faites aujourd'hui, moi, je les trouve très intéressantes parce qu'on a parmi vous des futurs membres d'Assemblée nationale qui rédigeront peut-être les lois qui changeront. Moi, je suis bluffé par ces jeunes et leur capacité à s'emparer d'un sujet compliqué s'il en est, un sujet tabou, qui lie l'intime, le politique et toutes sortes de choses. C'est pas si commun que des jeunes de tous les coins de France, de tous les milieux, de toutes les religions,
élaborent ensemble des propositions autour de ce sujet-là, qui est un sujet brûlant. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le fil. Et ce fil, je pense qu'on est capable, collectivement, de le tenir. Ils ont produit quelque chose qui est passionnant. Et ils ont été capables de nous faire toucher du doigt un certain nombre de choses dont on n'avait pas nécessairement conscience. Le réseau jeune, c'est cool, c'est toujours cool. J'ai fait le premier, c'était à Avignon. C'était un bon délire aussi. Bon délire. C'est là où je les ai rencontrés. Et le deuxième, c'est là cette année, et c'est le dernier. Voilà. Ça veut dire l'année prochaine, vous ne me verrez plus. Dommage. Et... Dommage. Enfin, ça me... Non.